Bonsoir à tous, on se retrouve après ce Leipzig PSG pour débriefer la rencontre dans cette nouvelle édition du Top et Flop. Un match qui était très important dans la course au 8e de finale dans ce groupe H. Et on commence tout de suite avec les leçons du match. La première leçon de ce choc, c'est que le PSG s'est sabordé ce soir en Allemagne. Après avoir réalisé un excellent début de match, les hommes de Thomas Tuchel ont manqué le but du break, puis ont baissé le pied, laissant Leipzig revenir dans le match et crucifier les Parisiens juste avant la pause par Nkunku, puis par Forsberg sur penalty. Le sabordage a même été poussé à l'extrême par Idrissa Gueye, auteur d'une faute bête à l'heure de jeu et qui a été logiquement expulsé. Presnel Kimpembe a même pété les plombs en fin de match en voyant aussi rouge. Il sera suspendu pour le match retour dans 3 semaines au Parc des Princes. Au niveau du classement du groupe H, Paris est désormais 3e à 3 points de Leipzig et Manchester United, qui a perdu à Istanbul plus tôt. Avec déjà 2 défaites, la route des 8e de finale se complique pour le PSG. Pour les Parisiens, les regrets se trouvent surtout en première période et au moment du tournant du match, le penalty manqué par Angel Di Maria. L'Argentin avait l'occasion au quart d'heure de jeu de double bonifier la superbe entame de match du PSG, mais il a vu son penalty repoussé par Gulassi. À partir de ce moment-là, les Parisiens ont baissé de pied et petit à petit, Leipzig est revenu dans le match, crucifiant Paris juste avant la pause par Nkunku. L'ancien Parisien a égalisé contre le cours du jeu en fin de premier acte et a remis son équipe sur les rails. Enfin, dernière leçon, elle est pour tout le football français. 3 matchs de Ligue des Champions cette semaine et 3 défaites. L'OM hier à Porto 3-0, Paris donc ce soir à Leipzig 2-1. Et dans le même temps, ce mercredi, Rennes balayé à Chelsea 3-0. Déjà que l'indice UEFA pour la France n'était pas génial, il va encore en prendre un coup cette semaine, même si on attend l'Europa League demain. Imaginez que depuis la réforme de la Ligue des Champions en 2003-2004, ce n'est jamais arrivé que la France n'ait aucun représentant en 8e de finale. On peut aussi se poser la question du choix de la LFP et des autorités françaises d'avoir arrêté le championnat à la 28e journée la saison passée. Visiblement, plusieurs de nos représentants ne sont pas au niveau d'une aussi grande compétition que la Ligue des Champions cette année. On passe à nos tops de la rencontre. Côté parisien, nous avons encore une fois été impressionnés par la performance de Moïse Kean. L'attaquant italien semble s'imposer petit à petit sur le front de l'attaque parisienne. La preuve encore ce soir avec un ballon récupéré et une passe décisive sur le premier but de Di Maria. Un penalty provoqué, raté par l'Argentin, mais aussi une activité incessante. Sans aucun doute le parisien le plus dangereux ce soir. Keylor Navas a aussi encore une fois sauvé la maison parisienne, notamment en première période à 1-0 sur un arrêt réflexe monstrueux face à Haïdara. Mais malheureusement, il n'a rien pu faire sur les 2 buts de Leipzig. Côté allemand, l'autre portier Peter Gulassi a fait le travail et a maintenu son équipe dans le match à 0-1 en arrêtant le penalty de Di Maria. Christopher Nkunku face à son club formateur a été décisif en égalisant à 1 partout juste avant la pause. Enfin, Emil Forsberg a été le véritable détonateur du jeu allemand ce mercredi. Il a beaucoup pesé sur la défense parisienne et a inscrit le penalty victorieux. On passe au flop avec quelques noms côté Leipzig, notamment le défenseur central français Dayot Upamecano. L'international tricolore a été en grosse difficulté ce soir face à Moïse Kean et il a coûté cher à son équipe en première période. Coupable sur l'ouverture du score parisienne avec une grosse perte de balle, il a aussi concédé un penalty, heureusement sans conséquence. Mais un match à oublier pour le français. Même chose pour son compère de la défense Ibrahima Konaté, en difficulté mais qui n'a pas commis d'erreur coupable ce soir. Enfin, Dani Olmo a été transparent sur le front de l'attaque allemande. Peut-être que sa position en faux numéro 9 n'a pas aidé. Côté parisien, c'est Pablo Sarabia qu'on a peu vu devant. L'Espagnol a été peu servi et sur ses rares ballons n'a pas été très inspiré. Comme Presnel Kimpembe qui, à cause d'une nouvelle faute de main, a de nouveau concédé un penalty qui coûte cher au PSG. Le champion du monde doit commencer à se dire qu'il est maudit en Ligue des Champions après sa main contre Manchester United il y a quelques années. Le Français a même vu rouge dans le temps additionnel, laissant son équipe à 9. On ne peut pas ne pas mentionner l'erreur d'Idrissa Gueye aussi. Alors que le PSG était mené 2-1 et était en difficulté, le milieu de terrain a concédé une faute bête et a donc récolté un deuxième carton jaune synonyme de rouge et donc laissé son équipe à 10 pour la fin de la rencontre, ce qui a amenuisé les espoirs de retour. Enfin, Di Maria a été l'homme du match ce soir, malheureusement dans le mauvais sens du terme. Buteur, l'Argentin a ensuite raté un penalty au quart d'heure de jeu et cela a été le tournant du match. Il s'est ensuite complètement éteint en deuxième période. Il n'a pas été le patron offensif que l'on attendait en l'absence de Mbappé et Neymar. Voilà, c'est tout pour ce Leipzig PSG. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, ainsi que de nos tops et flops. Bonne soirée à tous et à demain matin pour une nouvelle revue de presse.